Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 12 février 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 329 et plus particulièrement à la méditation numéro 43 sur le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Avant de poursuivre la méditation que nous avons entamée sur la deuxième église depuis hier, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, conduis-nous encore ce soir, parce que nous venons à toi en toute humilité. Nous venons afin de recevoir de toi l'enseignement que tu veux nous donner. Chaque jour, tu nous apprends quelque chose. Chaque jour, tu nous déverses en nous ton intelligence, ta connaissance, ta sagesse divine, comme nous avons pu le voir ces dernières méditations. Nous en avons tellement besoin. Que désormais, nous puissions dès aujourd'hui venir manger de l'arbre de vie. Cet arbre de vie, bien sûr, spirituel, qui est ta parole, qui est notre Seigneur Jésus, et ton esprit qui est en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, qui, comme il est dit dans la parole, dans le nom de Jésus est venu, est là, pour notre bien, pour nous enseigner, nous rappeler tout ce que notre Seigneur nous a dit. Il veut nous le rappeler. Une fois de plus, rappelle-nous tout ce que nous devons savoir, connaître, de tout ce qui s'est passé, bien sûr, dans le passé, au travers de l'Église au sens large, de nos frères et sœurs qui nous ont précédés, afin que leurs témoignages, leurs agissements, leurs œuvres, pour toi, et venant de toi, nous parviennent aujourd'hui et que nous en soyons fortifiés. Alors ce soir encore, nous te louons, nous te rendons gloire, que vraiment, nous soyons bien disposés et que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Amen. Nous avons commencé donc le message de notre Seigneur qu'il a donné bien sûr à Jean et à qui il a dit « Écris » afin que cela nous parvienne jusqu'à aujourd'hui. Ce deuxième message est destiné à l'église de Smyrne, que nous avons pu voir hier, qui est distant de 72 km environ, de l'église d'Éphèse, toujours pareil en Asie mineure, la Turquie actuelle. Et nous avions, je crois, terminé sur cela en disant que l'église de Smyrne, elle, correspond à la période de l'histoire de l'église allant de l'an 100 à l'an 300, bien sûr, après notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une période de grande tribulation que a vécu l'église, je dirais, de Smyrne, mais au-delà, l'image qui est donnée aussi, qui nous est donnée, et comme le Seigneur l'a dit, de ne pas croire, de ne pas se laisser berner par ces faux évangiles, ces fausses doctrines qui dit venez à notre Seigneur et quelque part la vie sera un long fleuve tranquille. Oh, notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit sont là, même le ministère angélique a même été créé par notre Père afin de venir en soutien, voire même carrément au secours, de la protection, comme il est dit dans le psaume 91 d'ailleurs, de ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire des enfants de Dieu, de ceux qui seront les vainqueurs. Mais cela n'empêche que il y aura des tribulations. Et l'église de Smyrne est l'exemple. Est l'exemple de non seulement ce que notre Seigneur, bien sûr, a vécu sur la terre, mais également est l'image de ce qui attend, entre guillemets, toute proportion gardée, bien entendu, parce que aujourd'hui, en tout cas, nous ne sommes pas sous l'emprise de l'Empire romain comme c'était le cas, je dirais, à l'époque, mais nous sommes sous l'emprise d'autres mains, je dirais, plus peut-être sournoises, que l'on voit moins arriver, et il est bon d'écouter ce que
notre Seigneur dit à l'église de Smyrne, afin que cela parvienne à nos oreilles, aussi bien physique que spirituelle, afin que nous en discernions la profondeur, parce que c'est bien là toute la richesse, comme le verset 3 du livre de l'Apocalypse du premier chapitre le dit, « Heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » N'oublions pas ce verset, verset 3 du premier chapitre, car il doit être quelque part le fil rouge de tout ce que nous verrons sur l'Apocalypse. Il ne faut pas en avoir peur, mais ceci est une révélation. Nous passons révélateurs de Christ, non pas pour, nous juger aujourd'hui, mais pour que nous comprenions bien, si nous sommes dans la mauvaise direction, ce que nous devons faire par les exemples du passé. Et voilà, c'est un manuel. C'est comme lorsque l'on doit construire quelque chose, on regarde le manuel en règle générale, sinon, on va mettre beaucoup plus de temps, voire même se tromper, voire même pour certains abandonner, parce que c'est trop dur, et parce que tout simplement on n'a pas envie de regarder, de lire le manuel, qui bien sûr quelquefois est dans une langue étrangère et on ne la comprend pas. Et malheureusement, certains pensent en lisant la parole qu'elle est bien compliquée, qu'on ne la comprend pas. On ne comprend pas ce qui est dit. Mais est-ce que tu as été recherché? Est-ce que tu as pris le temps, comme on le fait, verset par verset, de rechercher, de demander à notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de te révéler les choses. Alors oui, ça prend du temps. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Non, le jeu en vaut la chandelle. Ce n'est pas un jeu que nous jouons, c'est la vie. C'est notre vie éternelle. La course que nous devons finir. Sous peine, de pleurer, de crier. Comme la parole le dit, ce temps-là, il y aura beaucoup de cris et de grincements de dents. Est-ce que nous voulons être dans ces personnes que nous voyons crier, grincer des dents, être dans la peur, dans le regret éternel, ou est-ce que nous voulons être dans le camp des vainqueurs? Ô vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Comme pour l'arbre de vie, le chemin est devant nous, il y en a deux. Chacun est libre de son choix. C'est cette grande confiance que nous a donnée notre Père en nous créant, à nous d'en faire bon usage. Et c'est ce qu'a fait l'Église de Smyrne. Reprenons la lecture à partir du verset 8, dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. » Et nous étions donc arrivés au verset, on avait fini le verset 8, et celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je vous laisse aller la réécouter pour ceux qui n'ont pas encore entendu.
Et on commence le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. On n'aura peut-être pas le temps de voir tout cela, mais on avance. Je connais. Je, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Une fois de plus, il parle à Jean, mais il nous parle. Je connais. Connais, qui vient du grec ido, qui s'écrit E-I-D-O, mais qui se prononce ido, qui est dans le sens de percevoir avec les yeux. Vous voyez, c'est pas je connais simplement. Oui, je connais. Ah, ça nous arrive de dire ça. Ah, on n'a même pas en quelques fois entendu la fin de la phrase. Oui, je connais. Mais en fait, on ne connaît rien, on ne voit pas. On ne sait pas. Et là, le verbe grec ido, c'est dans le sens, voilà, percevoir avec les yeux. Percevoir, c'est pas voir avec les yeux. C'est pour ça que j'insiste. Percevoir, c'est-à-dire percer. C'est ça que ça veut dire presque. Percer, voir à l'intérieur. C'est ça, percevoir. Percevoir avec les yeux. Apercevoir, écoutez bien, par n'importe quel sens. C'est-à-dire que, à la rigueur, même quelqu'un qui est aveugle, eh bien, arrivera à voir par ses autres sens, et c'est cela qu'il est dit dans « je connais ». Vous voyez, c'est beaucoup plus profond que « je connais ». Oui, t'en fais pas, je connais, oui. Puis quand on est devant, eh bien, comment on fait? Je croyais que tu connaissais. Ah oui, mais non. Voilà. Je connais. Savoir. En effet, on le sait, on l'a déjà médité. Dieu est omniscient. Il sait tout. Regardons trois versets à ce sujet. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 8. Notre Seigneur Jésus parle. Ne leur ressemblez pas. Il parlait des personnes qui priaient, mais qui priaient dans le temple pour se faire voir. Quelquefois, vous savez, ces personnes qui, quand ils prient dans l'église, ou dans un groupe de maison, enfin qu'importe, eh bien, élèvent le son afin que tout le monde entende bien ce qu'ils disent, et puis que les gens puissent dire « Waouh, t'as vu comment il prie? Je ne serais pas capable de prier comme lui. » Ou lorsqu'il donne, et qu'il montre bien, pratiquement, il fait ses gestes au ralenti, regarde s'il y a bien beaucoup de personnes autour pour voir ce qu'il donne. Voilà, c'est de ces personnes-là que notre Seigneur parle. Et il leur dit, et il nous dit, ne leur ressemblez pas. Vous voyez, il n'aime pas ça. Car votre Père sait, ido, connaît, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas le demander. Là, il est dit qu'avant de le demander, il sait déjà ce qu'on va lui demander. Souvent, je reprends l'exemple de notre Seigneur Jésus devant la tombe de Lazare. Quand il dit, bien, Père, je te le demande, mais pas pour moi, mais pour ceux qui sont autour, parce que je sais déjà que ce que je vais te demander, eh bien, tu me l'as déjà accordé. Ça veut dire que, sous-entendu, eh bien, tu sais déjà ce que je vais te demander et tu l'as déjà fait. C'est ça la foi. Cette foi que nous devons avoir et qui doit grandir en chacun d'entre nous. Mais surtout ne pas imiter. Ne pas avoir cette imitation coupable eh bien, de ces personnes qui prient peut-être de belle façon. Alors, on peut aussi prier de belle façon, d'une voix forte. Ce n'est pas non plus, si c'est la façon de parler à la personne, ce n'est pas non plus forcément coupable. Elle n'est pas coupable de cela. Mais il y en a qui le font exprès. Hein, c'est ces personnes-là dont on parle. Parce qu'elles le font pour être vues.
Et finalement, dans leur cœur, eh bien, leur cœur est sûrement sec. Dieu sait tout. Dieu sait tout, notre Seigneur sait tout. C'est ça, la connaissance divine et la providence. La providence dans ce verset notamment, mais aussi, eh bien, quand on dit « je connais », eh bien, ça veut dire que la providence donne, parce qu'elle connaît. Dans Matthieu 6, au verset 32, il est écrit, c'est toujours notre Seigneur qui parle. On va prendre même le verset 31, parce qu'autrement on ne va pas comprendre le verset. « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » Verset 32. « Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. » En fait, cette inquiétude. Ne la cherche pas. Ne te laisse pas gangréner par l'inquiétude. Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père, notre Père, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il dit, or, votre Père. Vous voyez, là, il ne dit pas mon Père. Parce qu'il le dit. Il le dit aux disciples, à tous ceux qui sont là, c'est le sujet sur les inquiétudes de ce passage-là. Il ne dit pas mon Père. Il dit votre Père. Notons-le. Votre Père. Votre Père céleste sait, Ido, que vous en avez besoin. Non seulement il va nous donner, mais il sait, il connaît, il voit, il a perçu, il a percé nos besoins, il les connaît. Et ce verset même 34 nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. » Mais tout cela, ce dernier verset 34 de ce chapitre, c'est une promesse formidable, qui n'est même pas qu'une promesse, parce qu'elle s'applique tous les jours. Mais avant toute chose, il faut bien comprendre que ce verset, sorti du contexte, eh bien, peut faire basculer dans l'évangile de prospérité. T'inquiète pas, t'auras tout. Oui, mais le verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Il y a notre part à faire, et la part, c'est de garder la parole, de chercher la parole, la gloire de Dieu, chercher à faire ce qu'il nous demande de faire, garder la parole et de la mettre en pratique, bien entendu. Bien sûr, la justice, en fait, sa parole, tout simplement, hein, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et là, on n'a pas à s'inquiéter du lendemain. Il est bon de prendre des versets, mais de rappeler le contexte également. Et l'église de Smyrne le savait. L'église de Smyrne le savait. Un dernier verset pour bien comprendre, parce que c'est important de savoir et de pouvoir avancer au quotidien en disant « Merci Père ». Parce que tu me connais. Et j'ai compris quand tu dis « je connais » ce que cela veut dire. Ce n'est pas tu jettes un petit regard furtif sur nous, mais tu nous connais. Et je sais, parce que j'ai vu au travers de ta parole ce que tu m'as dit. Et ce qui est écrit, voilà, Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si, bien sûr. C'est pour ça que je préfère quelquefois insister davantage sur un mot, quitte à passer quelquefois la méditation, c'est pas grave. Parce que cela nous fortifie. Nous fortifie. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et j'espère de tout cœur que c'est le cas pour chacun d'entre vous. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, au verset 20, regardez ce qui est dit. De quelque manière
que notre cœur nous condamne. De quelque manière que notre cœur nous condamne. C'est-à-dire, quelque part, quelle que soit la façon dont tu te condamnes toi-même, ta propre condamnation, il n'y en a pas besoin déjà. Mais il est écrit, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Voilà. Tu te condamnes, tu as l'impression que, voilà, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, j'y arriverai pas. Non, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui marchent, pour ceux qui sont en Christ Jésus, et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie, en Christ Jésus, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est dans Romains 8, verset 1, et on doit se fortifier non seulement dans ce verset, mais également dans celui-ci, où on peut venir en disant, « Oui, je me sens peut-être pas bien, mais Père, tu m'as dit, et je sais dans ta parole que tu m'as dit que tu étais beaucoup plus grand que mon cœur. » Ne serait-ce que parce que c'est déjà lui qui nous a créés. Et tu es beaucoup plus grand et tu connais tout ce qui est en moi, tout ce qui est dans mon cœur. Tu sais tout et tu vois tout. Alors, je peux non seulement venir, m'abandonner. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, nous dit notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu 11, à partir du verset 28 jusqu'à 30, c'est ce que nous devons faire. Abandonnant toute chose, en disant, tu connais tout. Même ce que je n'arrive pas à voir, qui peut être caché encore en dessous de différentes couches de peinture. Vous savez, comme ces tableaux de maître, quelquefois, qui sont cachés, derrière de vulgaires peintures, et puis on s'aperçoit un jour, quelquefois des siècles plus tard, par accident quelquefois, que derrière cette vulgaire peinture, en dessous, sous plusieurs couches de peinture, il y a quelque chose de merveilleux, d'un grand maître. Et bien souvent, c'est un peu ce que nous ressemblons à cette peinture. Nous nous voyons comme une vulgaire copie, et certains même se laissent accuser par d'autres autour d'eux, qu'importe les accusations, montrer du doigt. On n'est jamais suffisamment bien pour certaines personnes, sauf quand ils ont besoin de nous. Enlevons, demandons à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit de passer ce produit en tout cas, son esprit, et d'enlever toutes ces couches de peinture qui nous recouvrent, qui sont inutiles, afin de faire ressortir cette merveille que nous sommes, cette perle de grand prix aux yeux de Dieu et qui ne demande qu'à briller aux yeux du monde. Oh, non pas pour soi-même, mais pour la gloire de Dieu, pour cette lumière du monde que nous sommes et ce sel de la terre. Merci, merci Père. Alors, continuons encore un petit peu, nous avons encore un petit quart d'heure devant nous. Alors, continuons. Je connais ta tribulation. Ta tribulation. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On ne verra peut-être pas tout, non, on ne verra pas tout ce soir, mais ta tribulation. Ta tribulation qui vient du nom féminin grec klipsis. Je ne le prononce peut-être pas comme il le faut, je ne suis pas grec. Klipsis, qui veut dire affliction, tourment, détresse. Oui, c'est profond là encore. Souffrance. Souffrance dans le sens de quelqu'un qui met une pression, une oppression.
Vous savez, un petit peu même ce que l'on vit aujourd'hui dans le monde avec ce virus. Partout dans le monde, eh bien, les gouvernements mettent une pression, une oppression, aussi bien quel que soit l'âge des personnes. Et cette pression, cette oppression, eh bien, c'est ça, la tribulation que Smyrne aussi a vécue. Alors, je ne compare pas les tribulations de ce qu'ils ont vécu avec les nôtres aujourd'hui. À chaque époque, sa tribulation, bien entendu. Mais ne croyons pas que ce que nous voyons aujourd'hui, en parlant de tribulation et d'oppression, que l'église de Smyrne a dû faire face à l'Empire romain, mais pas que. Mais pas que. Aussi des Juifs qui étaient là. Ces Juifs qui voyaient, pour certains, notamment le Sanhédrin, etc., ces prêtres qui voyaient leur pouvoir, etc., et qui voyaient d'un mauvais œil l'église de Christ grandir. Je parle bien de l'église de Christ. Alors, bien sûr, c'est le cas aujourd'hui aussi pour nous. Parce que si nous nous comparons, entre guillemets, à l'église de Smyrne, c'est-à-dire à des vrais disciples de Dieu, de Christ, eh bien, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, nous ne serons pas d'accord. Nous devons faire notre part, nous ne devrons pas être rebelles, mais nous n'avons pas non plus à nous taire. Et ne pas nous taire, c'est entendre ce qu'on l'a déjà dit il n'y a pas longtemps, dire oui, mais la loi de Dieu n'est pas au-dessus des lois de la République. Ou, encore plus proche de nous, les évangéliques, finalement, oui, sont un problème de la même personne. On devient des extrémistes, des personnes qui ne veulent pas rentrer dans le moule. On n'est pas contre les lois de la République, bien entendu. Mais la loi de Dieu ne sera jamais inférieure aux lois de quel que soit le pays. Jamais. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous déclarons et proclamons la vérité. Nous sommes contre le mensonge. Que chacun dise la vérité et après on en reparlera. L'église de Smyrne l'a vécu. L'église est toujours là. L'Empire romain a disparu. Le temps passe, mais les empires, quels qu'ils soient, disparaissent. En tout cas, ceux qui ne sont pas, je dirais, dans la vérité de la parole. Parce que les méchants, à un moment donné, notre Père le dit, on l'a médité dessus. En son temps, les retire. Certains écrivains du temps qu'on dit de l'époque de la lumière, du siècle des Lumières, on dit la Bible, ce livre, mais bientôt on n'en entendra plus parler. C'était il y a quelques siècles, et pourtant c'est aujourd'hui le livre le plus vendu au monde. Bien devant, et ceci année après année. Il s'est bien trompé. On n'est pas là pour citer des noms, il suffit de faire simplement des recherches et vous les retrouverez assez facilement. Et il faut faire attention maintenant quand on donne des noms, sinon on se fait massacrer, voire même la chaîne sucrée, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais.
Regardons ce qui est dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 21. On va la prendre en Nouvelle Français courant. Car en ce temps-là, il y aura une détresse, klipsis, pour parler de la tribulation. Vous voyez, détresse. Plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et il n'y en aura plus jamais de pareil. C'est le chapitre 24 de Matthieu qui parle justement de la fin des temps. Oui. Il est bon de comprendre le mot tribulation, parce que quelquefois on ne sait pas trop, on devine, mais voilà, c'est tout cela. Détresse, souffrance, pression, oppression, tourment. C'est tout ce qu'a vécu l'église de Smyrne. On va s'arrêter là ce soir parce que sinon cela va nous faire commencer un autre raisonnement et je ne voudrais pas le couper et cela nous emmènerait trop loin. Donc il y a des moments où c'est un petit peu plus long, il y a des moments où c'est un peu plus court. Qu'importe, ce qui est important, eh bien c'est ce que nous recevons, ce que nous comprenons et surtout ce qui demeure dans nos cœurs. Ce n'est pas la longueur qui est important, c'est la profondeur. Et nous avons compris, en tout cas, je l'espère, de tout cœur, eh bien, rien que le fait que notre Père nous connaît en profondeur, et cela doit nous fortifier, nous encourager, eh bien, à passer ces moments, oui, de pression, quelle que soit celle-ci, dans n'importe quel domaine, familial, de couple, de travail, dans l'Église également, dans le monde que l'on vit, eh bien, que tout ce que nous allons voir sur l'Église de Smyrne, eh bien, nous permette de comprendre que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dû subir, eh bien, ils l'ont fait pour la gloire de Dieu, et Dieu connaît ces choses. Et il est là pour nous fortifier. Donc, fortifions-nous dans la force souveraine de notre Seigneur Jésus, et accrochons-nous au fait de dire « Père, oui, Père, tu nous connais. Tu vois en nous. J'ai compris ce que ça veut dire connaître ce soir, si ce n'était pas le cas avant. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci, merci encore Seigneur, et bien pour ce moment non seulement de partage, mais aussi ce moment d'éclaircissement, parce que tu continues d'ouvrir nos yeux, mais aussi nos cœurs à toute parole, à tout ce que tu veux nous enseigner, tout ce que tu veux nous montrer, tout ce que tu veux faire pour chacun de tes enfants. Alors oui, nous sommes tes enfants, et comme nous l'avons compris, tu nous connais. Tu connais tout ce que nous pouvons traverser, tu connais nos joies, nos peines, nos tristesses, nos tribulations, nos tempêtes. Tu nous connais. Tu sais comment nous pouvons réagir aussi et comment nous pouvons être. Alors, tu es là et tu es cette main tendue, tu es ces bras grands ouverts dans lesquels tu nous dis bien, viens tout simplement à moi, te confier, t'ouvrir, même si je te connais, même si je sais déjà ce que tu vas me demander, mais simplement que tu viennes à moi, toi, mon enfant, et moi, ton Père. Alors merci encore, eh bien, tout simplement pour ton amour, oui, ton amour si grand. Tu nous connais tellement bien que tu connais le moindre, et tu sais combien nous avons de cheveux sur notre tête. Alors tu connais toutes nos pensées, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons traverser. Alors venons à toi avec simplement ce cœur sincère, ce cœur d'enfant qui vient
tout simplement vers son Père. Alors merci d'être ce Père si rempli d'amour, de bonté, de justice, parce que tu es un Dieu juste. Alors merci tout simplement pour ta présence et ta bienveillance qui se renouvelle pour chacun d'entre nous chaque jour, et combien ta fidélité est grande chaque jour dans nos vies. Alors nous aussi, soyons fidèles dans tout ce que nous pouvons faire, mais aussi dans nos paroles. Et merci parce que tu nous montres que même dans tous ces temps difficiles que nous vivons, eh bien, sachons rester fermes et sachons être unis dans la foi. Ne baissons pas les bras et soyons tous encouragés les uns et les autres. Alors merci parce que nous voulons nous fortifier tout simplement aussi dans ta force souveraine. Oui, ta force, Seigneur, parce que notre force humaine ne va qu'un temps et souvent nous nous épuisons. Alors que, avec ta force, eh bien, nous pouvons tout vaincre. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, merci pour ces paroles, merci, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Et nous, comme à l'accoutumée, vous bénissons abondamment de toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, bien sûr, à Paris, pas loin de chez nous. Nous sommes toujours heureux de savoir que vous entendez, ou vous entendrez en tout cas, eh bien, ces paroles que notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne dans le nom de Jésus et que nous avançons dans la connaissance, eh bien, et dans cette nourriture solide qui nous est donnée jour après jour. Nous vous souhaitons une agréable fin d'après-midi pour certains, de soirée pour d'autres, bon appétit pour ceux qui vont passer à table, avec ce froid que nous n'avons pas trop l'habitude de connaître ici en France, peut-être plus au Canada, nous le savons, mais nous allons nous réchauffer auprès du feu, en tout cas, et avec un bon repas, ça va nous faire du bien. Et nous vous disons, eh bien, à toutes et à tous, une bonne nuit. Souhaitons une très bonne nuit et nous vous disons à demain, au même endroit, à la même heure. À demain. Au revoir.